Salut à toi l'internaute, bienvenue à toi qui viens de cliquer sur la vidéo. Cette vidéo c'est une deuxième partie, donc si tu n'as pas encore vu la première partie, je t'invite à la chercher sur mon espace YouTube. La première vidéo, on a couvert tout ce qui est découpe de la tuile pour en arriver là où on est à cette deuxième vidéo. Et donc la deuxième vidéo est à propos de la peinture. Donc écoute, je te propose qu'on attaque direct. Ok, donc là on est passé au coin peinture. On va prendre, comme on avait dit, le vernicole dans lequel on a mis de la peinture noire. Et on va en mettre partout sur la pièce. Donc là ce qu'il faut bien faire, c'est en mettre entre les carreaux pour pas rater un endroit. Donc l'un des avantages d'avoir mis de la peinture noire dans ce vernicole, c'est vraiment ça, c'est que ça permet de voir vraiment partout où on a été et là où on n'a pas encore été. Donc les petits bouts de bois qu'on a collés tout à l'heure, qui sont là, faut attendre que ce soit bien sec avant de mettre le vernicole, sinon on risque de les faire sauter si on y va trop tôt. Qu'ils soient bien collés. Et ce que tu fais, c'est que tu tapes comme ça là, pour être sûr de ne pas saturer ce coin là avec du vernicole. Sinon il va y avoir des gros bourrelets de peinture qui vont cacher un petit peu les détails. Donc partout où on a mis un peu de détails, faut revenir dessus et enlever l'excédent. Faut qu'il y en ait assez, mais faut pas qu'il y ait d'excédent d'épaisseur, parce que sinon ça va cacher tout ce qu'on a fait en fait, tous les détails et les textures qu'on a mis en place, ça va tout cacher. Donc voilà. Donc là, pour pouvoir faire les côtés sans s'en mettre plein les doigts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sécher avec un sèche-cheveux. Ça va accélérer le temps de séchage. Voilà. Donc là, aussi rapide que ça, c'est déjà sec au toucher. Et du coup, on peut y aller avec une deuxième couche. Parce qu'il faudrait au moins 2 couches. Pour que ce soit bien protégé. Voilà. Un petit coup de sèche-cheveux. Voilà, maintenant que tu peux le toucher, que tu peux le tenir comme ça, il n'y a plus qu'à faire les côtés. Allez, je te reprends quand j'aurai fait les côtés. Voilà, la pièce a été recouverte de vernicole, les côtés ont été faits. Donc là, on va laisser sécher un petit peu quand même, et après, on va pouvoir passer à la couleur. Ok, donc la pièce est bien sèche, ça fait 1 heure qu'elle a séché. Donc on va regarder sur le modèle, sur le plateau d'HeroQuest. Donc là, on a une espèce de gris. Donc la couleur
général va être gris, donc on va garder cette couleur. Je vais choper un pot où j'ai fait du gris dedans. Donc juste du blanc, peinture acrylique blanche avec un petit peu de noir. Et donc on va faire une première teinte sur cette tuile pour avoir un ton général en gris. Donc on va passer juste à l'endroit où c'est gris, on va laisser le tour, là il y a la plainte, j'ai un demi-centimètre où j'ai une plainte qui correspond, un espace qui correspond à la plainte de la pièce, donc ça je vais le laisser, je vais le peindre en gris aussi, mais le tour je laisse en noir, ça sépare bien les pièces, censé être un mur. Là pareil, on essaye de pas trop encombrer les détails qu'on a fait en amont, hein. Donc faut pas trop mettre de peinture, faut en mettre assez pour que ça couvre, mais faut pas non plus boucher tout ce qu'on a fait avant, quoi. Voilà. Donc là, tu as deux possibilités. Soit que tu laisses comme ça et tu attends que ça sèche. Ou soit que tu ressors ton sèche-cheveux. Ok, donc là, ce qu'on va faire... pour reprendre un petit peu le modèle, donc là on a tout peint en gris, donc ce qu'on va faire là c'est un brossage. Donc on va prendre une brosse plate comme celle-ci, tu vois, par exemple, brosse plate. On va prendre du blanc, donc ça c'est de la peinture acrylique blanche d'un vieux pot, dans un vieux pot. Alors ça c'est pas un pot de Games Workshop, hein, c'est pas un pot Citadel, c'est un vieux pot. Donc l'idée c'est de récupérer la peinture sur le pinceau, en enlever un maximum, qu'il reste presque plus rien, tu vois. Et après tu viens frotter sur la pièce. Je mets devant toi, j'espère que tu vas voir assez. Frotte sur la pièce. Là normalement tu as tous les... Voilà, là on voit peut-être mieux. Tous les petits détails qu'on a fait qui ressortent. Je vais te montrer parce que j'ai quand même une lumière qui tape au-dessus, je ne sais pas si on voit bien en fait. Si tu vois. Je sais pas si tu vois. Tu vois, là on a vraiment un aspect pierre avec ce brossage blanc. Première étape ça, brossage blanc. Donc on insiste un petit peu plus que ce qu'on a besoin. On va venir charger en contraste parce qu'après on va faire un lavis dessus en noir. Ça va estomper ce qu'on est en train de faire. Donc vraiment que le blanc pop plus que ce qu'on a besoin pour qu'il continue à être visible une fois qu'on aura mis le noir. Tu vas comprendre plus tard. Donc ouais, voilà, il faut vraiment que le blanc ressorte bien. Voilà. Non plus que ça.
Ça se voit. Donc là, l'idée, c'est vraiment que tu essaies de donner des coups de pinceau, mais qu'il ne faut pas qu'on voie dans quel sens vont les coups de pinceau, quoi, tu vois. L'idée, c'est juste faire ressortir tous ces détails pour faire ce ton pierre. Brossage à sec, hein. Donc ton pinceau bien sec. Voilà. Ok. Et ça, on va le faire sécher au sèche-cheveux pour que ça aille plus vite. Et après, on va mettre un coup de vernis mat. Ok, donc la pièce a été brossée. On voit qu'on peut voir tous les détails qu'on avait fait en amont sur le polystyrène grâce au brossage. Le moindre petit truc se voit. Le trait qui avait dérapé se voit, donc c'est pour ça que c'était bien de faire quelque chose avec, ce petit là aussi. Tout ça, on va pouvoir l'atténuer avec la peinture après. Donc là, l'idée c'était de mettre en valeur tous les détails grâce au brossage. Le petit bout de bois qui sera peint après. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, comme sur le plateau d'origine, on va laisser des carreaux gris clair et on va en faire des gris foncés.